Bienvenue dans ce live du mois de septembre. Je vais partager mon écran avec Geneviève, c'est notre invitée aujourd'hui. OK, c'était pas clair, là. Dans le fond, il répondait parfois, c'était quand même long, ça passait pour de la gêne. Donc, vous avez laissé ça aller. Oui, on pensait que c'était dans son caractère aussi, qui était plus réservé. Oui. Mais bon, c'était plus que ça, mais on ne savait pas à ce moment-là. Non. J'aurais mis des moyens en place. Plus tôt on le prend, plus facile ce sera pour lui, mais pour l'enfant de changer ses habitudes, parce que là, dans le fond, lui, il s'est habitué à ne pas parler. On n'avait pas réalisé. Si l'enfant sait que l'adulte va soit répondre à sa place ou soit il va le faire pour lui ou il va aller au-devant de ses besoins, ben l'enfant veut pas, il est confortable là-dedans, donc il va beaucoup moins s'activer. C'est en plein ça. Puis des fois, il y a des enfants qui disent « Ah, c'est lui qui parle pas, c'est Joseph qui parle pas. » Puis là, tu vois les parents qui se sentent tout croche. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là? Ben moi, je désamorce tout de suite. Je dis « Ben non. Ben oui. Il a raison, il parle pas, mais ça va venir. » Mais oui, ça travaille sur soi parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, puis c'est un malaise, on le voit dans sa face qui est pas bien. Je suis plus zen que j'étais, mais je vois aussi l'évolution. Mais c'est un marathon. À chaque progression, c'est comme une grosse victoire à chaque fois. Mais il y a 2 ans, il parlait pas du tout. J'ai des amis qui savent qu'il est comme ça depuis longtemps, puis ils vont continuer à parler comme si lui il répondait. Puis je pense qu'à force, Joseph, il se sent comme les autres. Puis il finit par répondre. Que ce soit à la garderie ou à l'école, il faut vraiment travailler avec eux pour qu'ils fassent une partie, puis qu'à la maison, on fasse une partie. Les petits défis, les plus petits possibles pour qu'ils puissent gagner des succès. Essayer de désensibiliser, c'est-à-dire d'avoir des amis à la maison, de sortir de sa zone de confort, mais tout en étant là, fait qu'il y a confiance, mais il sort quand même de sa zone de confiance. Ça, je pense que c'est ce qui a vraiment aidé. Puis tous les services, là, orthophonie, ergothérapie, mais pas tout en même temps, je dirais. Non, c'est ça. Parce que c'est trop. Selon, comme on disait, prioriser selon les interventions qui sont prioritaires, là, les besoins prioritaires.